Les premiers missionnaires qui ont œuvré dans le Nagaland en Inde ont été confrontés à de grandes difficultés quand ils faisaient du porte-à-porte. Un jour, 3 évangélistes ont frappé à une porte et la propriétaire a été tellement surprise qu'elle a appelé la police. On leur a dit que leur activité n'était pas autorisée. On les a menottés et conduits vers la prison. À cette époque-là, une grande animosité s'exprimait dans cette région contre les croyants adventistes. Alors que les missionnaires attendaient devant le poste de police, leurs menottes se sont ouvertes et sont tombées. Surpris, les missionnaires ont demandé à leurs gardes de les leur remettre, mais ceux-ci ont été si apeurés par ce qui se passait qu'ils les ont laissés s'en aller librement. Plus tard, la politique du gouvernement s'est adoucie et un terrain a été alloué à l'église adventiste du 7e jour. Malheureusement, ce terrain était situé dans le pire des endroits. Aussi, les premiers pionniers adventistes ont dû travailler dur et beaucoup prier. En dépit de ces difficultés, il y a aujourd'hui une belle congrégation et une école dans cette même propriété. Il y a beaucoup d'enfants dans Dinapur, la plus grande ville du Nagaland. Ceux-ci rencontrent beaucoup de défis. Ils n'ont par exemple souvent pas la possibilité de recevoir une éducation scolaire. Certains enfants ont le privilège d'étudier, mais d'autres n'auront jamais la chance d'aller à l'école. Un enseignant de l'école adventiste du Nagaland a décidé d'inviter une enfant démunie à vivre dans sa famille, afin qu'une personne de plus puisse aller à l'école. Bien qu'ils vivent dans des conditions très simples, lui et ses filles partagent avec joie leur petit espace de vie. Chaque matin, Annika commence sa journée par la prière et le culte. Tout comme elle, beaucoup d'étudiants n'ont pas de racines chrétiennes. Aussi, jour après jour, le personnel de l'école les guide par des lois morales élevées et le développement du caractère. Il essaie aussi de démontrer que le Christ peut changer la vie des étudiants. Bien, voici l'école adventiste du Nagaland avec son internat. Ils sont situés à Dimapur, qui est à 1,5 km de la gare et à 2,5 km de l'aéroport. C'est l'un des centres de rapport de l'État du Nagaland, qui a commencé avec 30 élèves et 5 enseignants dans 4 salles de classe en 2007. Au fur et à mesure, nous avons construit et pouvons à présent recevoir 200 élèves. Parmi eux, seulement 29 sont issus de familles adventistes, ce qui veut dire que le reste des étudiants n'est pas chrétien ou vient d'autres mouvements religieux. Nous avons pour projet de construire un foyer. Avec ce foyer, nous créerons des revenus et pourrons mettre de l'argent de côté pour l'école afin qu'elle devienne autosuffisante. De même, grâce à ce foyer, nous serons capables d'accueillir plus d'élèves. Un foyer, ou plutôt un internat, donnera à davantage d'enfants adventistes la possibilité d'étudier et de vivre sur le campus. Il y a beaucoup de familles adventistes dispersées suffisamment loin pour que leur inscription à notre école soit un problème. Pour finir, les revenus produits par ce bâtiment permettront d'augmenter les salaires des enseignants qui travaillent si durement pour une paye minime. Ce trimestre, votre offrande du 13e sabbat aidera à construire un internat pour l'école du Nagaland, un centre de formation à Ibrahimpatnam, un internat pour les filles à Chennai, 14 salles de classe au Kerala, et 14 aussi dans le Maharashtra. Merci pour vos prières et pour votre soutien par cette importante offrande du 13e sabbat qui se fera au bénéfice des habitants de l'Inde.